va vivre la première finale du championnat américain de Supercross, série 450. Ryan Villopoto au premier plan. Oui, juste à côté, on voit Andrew Short. Et c'est parti pour le premier départ de la saison avec un très bon départ, il me semble, pour Mike Alessi à l'extérieur et un pilote Suzuki à l'intérieur. C'est Davey Millsaps, accompagné de Trey Canal, il me semble. Et Justin Barcia, le deuxième pilote Honda officiel cette année. Très bon départ des deux pilotes Honda. Alors ça va être intéressant à suivre. Trey Canal qui vient à la hauteur de Davey Millsaps dans la série de whoops. Directement à la bagarre pour la première position dans ce début de course. Alors on va attendre un petit peu pour voir les positions de tous ces pilotes de cette première manche de l'année. Très attendue. Alors Ryan Dungey, Chad Reed, Jack Weimer, Short, on a vu James Stewart très loin et encore plus loin Ryan Villopoto. Même Kevin Windham aussi, on l'a aperçu. Et là on aperçoit maintenant Ryan Dungey qui fait tout ce qu'il peut pour revenir aux avant-postes. Parce qu'il ne faut vraiment pas perdre de temps dans ce début de finale. Il y a 20 tours, mais les moindres secondes de perdu vont être dures à rattraper ce soir parce que tous les pilotes vont vite et le circuit est vraiment très roulant ce soir. Donc les chronos sont vraiment très proches. On l'a vu cet après-midi lors des séances qualificatives. Alors, on voit toujours Millsaps en tête qui est vraiment surprenant en ce début de course. Les deux pilotes Honda qui suivent bien le rythme et après il y a un petit trou déjà. Alors c'est vraiment exceptionnel pour Trey Canard parce qu'il revient d'une très grosse blessure au dos l'année passée, on se souvient. Et là, eh bien, il est second et dès cette première épreuve, il montre sa vitesse et son retour, il est prêt physiquement. Ah oui, c'est visiblement le grand retour des raids là cette année en début de saison. Et il prouve bien que Honda a bien fait de lui faire confiance puisque là il se trouve vraiment dans une bonne position. Même si c'est toujours surprenant de voir une Suzuki en tête, ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai, ouais. Davey Millsaps, il a été déjà très à l'aise cet après-midi au chrono. Il a réalisé le troisième temps derrière James Stewart et Ryan Villopoto. Donc il était déjà en confiance. Alors qu'on voit justement le champion en titre, l'Akawa numéro 1, Ryan Villopoto qui est englué dans le paquet. Il est très mal parti, Ryan. Oui, et même en étant champion, on voit bien que c'est pas simple de revenir. Et on le disait, hein, les pilotes sont très proches au niveau des chronos. Mais logiquement, Ryan Villopoto devrait revenir. Hein. C'est l'homme fort de ces deux dernières saisons. Double champion US 450. Il est a priori derrière Justin Brighton sur la Yamaha numéro 10. Et les bleus qui sont un peu englués aussi dans le paquet. Et il me semble que James Stewart est juste devant Justin Brighton, justement. Donc James Stewart en difficulté également. Oui, c'est vraiment plutôt James qu'on attendait sur la Suze aux avant-postes et c'est Millsaps qui a pris le relais là, en ce début de manche. Alors on apprécie en même temps le circuit d'Anaheim, contrairement à l'année passée où il avait été très largement décrié avec un circuit très lent et beaucoup de sections rythmées qui ont parfois déçu les pilotes. Alors qu'il y a un Villopoto vient en contact de Brighton. Première attaque sur Brighton, à mon avis ça risque de passer, oui ça passe. Ce freinage énorme de Ryan Villopoto, quel pilotage! Oui, il montre vraiment à ses adversaires qu'il est là malgré qu'il ne soit pas dans la tête de course. Mais là, il va y avoir un duel assez intéressant puisque Ryan Villopoto revient sur James Stewart. Ils sont loin dans le paquet, mais les deux meilleurs pilotes du monde, peut-être en Supercross, vont se retrouver au coude à coude dès maintenant. Oui. On voit ça là. Et on voit aussi Chad Reed, il me semble. Non, je crois que c'est Andrew Short qui est devant. Ah oui, peut-être. Et James Stewart qui va doubler. Là, je crois que c'est Gorke, il me semble, sur la Yam. Oui, un pilote qui... Ah non, c'est Josh Grant. Ah oui, pardon. Josh Grant. Je l'avais pas très bien vu. Et James Stewart qui passe. Donc Josh Grant et Ryan Villopoto qui devraient pas tarder à faire la même chose. Ils arrivent dans la section sablonneuse avec ce gros pain de sucre. Oh là, regardez la contre-attaque de Josh Grant alors que Villopoto essaye de passer lui à son tour le pilote Yam. À beaucoup d'attaques là en même temps. Les pilotes sont vraiment serrés. C'est intéressant de les voir se donner à leur meilleur niveau. Et on voit différents événements. Ryan Villopoto qui sort de la piste. Oui, il est même sorti par Josh Grant, j'ai l'impression. Grosse erreur du champion en titre qui est en dehors de la piste et qui va retrouver le circuit forcément avec quelques places de perdu et surtout le contact qui est perdu avec les autres devant. Oui, il a l'air d'être quand même assez serein, il a pas fait... il a tapé la réception là. Ouais. Il suffisait
osé de le dire, et que ça se passe moins bien pour lui. Alors que Millsap assure toujours le coup devant Trey Canard, il me semble. Ouais, Trey Canard qui ne lâche pas d'une semelle l'officiel Suzuki Rockstar. On a même l'impression qu'il pourrait tenter une attaque d'ici quelques mètres. Pour l'instant, il reste dans les roues du pilote Suze. On vient de voir dans l'incrustation que les pilotes tournaient en 56 secondes. Ils étaient en 55 et quelques lors des séances chrono, donc ils sont dans un rythme très très élevé dans ce début de finale. On est au 6e tour sur les 20. Ça va être encore très très long le chemin jusqu'à l'arrivée. Devin Millsap semble avoir retrouvé une seconde jeunesse sur cette Suze, c'est impressionnant. Et ce passage à deux quadruples, énorme saut. Oui, il paraît vraiment solide malgré la pression des deux pilotes Honda derrière. Et on se souvient, l'année passée, il avait fait quelques belles performances, et notamment, il me semble que c'était à Salt Lake City en 2012, qu'il avait mené la finale pendant 18 tours et s'était fait doubler presque quasiment à l'arrivée. Et son point faible, c'est le physique. Donc on va voir si cette année, il est un peu plus fort. Le truc qui change vraiment par rapport à l'année passée, c'est que Salt Lake City se situe en fin de saison et là nous sommes à Anaheim. Donc logiquement, il doit être frère. Oui, je pense, puisque se retrouver dans cette position dès Anaheim, c'est toujours bien pour le moral. Alors ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir Justin Barcia, le nouveau pilote 450, première saison pour lui chez les gros bras. Et il a tout approuvé cette année. Et on avait vu une excellente performance de lui à Bercy et il confirme là. Il vient montrer ses roues à Trey Canard, son coéquipier. Forcément, le contact va être un petit peu chaud entre les deux parce que Justin Barcia n'a pas intérêt à trop irriter Trey Canard. Oui, et puis lui, Trey Canard, dans l'autre sens, on peut dire que lui, il veut valider sa place en 450 puisqu'il montre bien qu'il a tout ce qu'il faut pour gagner, alors que Barcia est un nouveau venu, lui, et il veut tout prouver lui aussi. Alors qu'on voit maintenant Ryan Dungey sur la 4e officielle et sa nouvelle... alors qu'on voit l'image de Mike Hennessy qui abandonne malheureusement le pilote Moto Concept Suzuki. Donc je le disais, donc la 4e officielle de Ryan Dungey qui cette année est équipé d'un amortisseur AR, une nouveauté qu'on avait également vu sur une grosse chute apparemment pour Mike Hennessy parce que il tapait violemment parce que le guidon est bien tordu. Oui, donc je le disais, la KTM qui est équipée d'un amortisseur AR qui a équipé également les motos en GP de Kaoli et de Diker. Donc nouveauté de KTM, on va voir si ça fonctionne. C'était apparemment le petit défaut de l'année dernière dans les sections. En tout cas, il a une sacrée vitesse dans les whoops. Oui, Dungey a l'air d'avoir le bon timing là, au début de manche. Il suit juste derrière Justin Barcia. Il sait que la première épreuve est importante, mais n'apporte pas forcément beaucoup au final. Oui, voilà, il a tout. Attention, l'attaque de Ryan Villopoto qui chute. Énorme chute de Ryan Villopoto. Alors que les autres pilotes. Sur le chute Jossi qui est tombé aussi. Incroyable chute, retournement de scénario là. Si tout à l'heure on pouvait croire qu'il était solide et il revenait, là on voit bien qu'il est un peu au-dessus de ses pompes. Il allait doubler James Stewart. Il a vraiment tout donné là, sans trop réfléchir, puisqu'il avait carrément la possibilité de le passer dans le virage suivant, je pense. Et le choc a été vraiment assez violent quand même. Oui, il est reparti, mais peut-être avec... on va revoir l'image. Une moto endommagée. Il doute déjà Josh Grant. Et déjà le passage. Ah non, c'est la première ça. Ah oui, oui. Il a fait une partie du circuit à l'extérieur. Et là, la deuxième. Il vient à l'intérieur. C'est James Stewart, l'impulsion assise, un peu court. Dans les bottes de paille, il se fait. Sur l'intérieur du circuit. Ça aurait pu être encore plus gênant puisque les pilotes derrière lui sont arrivés pleine vitesse. Il a su les éviter. Il est reparti là, mais je ne sais pas si sa moto est tout à fait oui, à 100%. Ouais, ça se peut que ça va être plus compliqué. On le revoit sur ce même enchaînement. Et cette fois, ça passe bien. Mais là, je pense qu'il a pris un petit commun. Deuxième erreur directe pour Ryan Villopoto là dans cette finale. Il n'est pas serein, notre champion. Oui, oui. La pression de la plaque number 1, peut-être, je sais pas. Et puis il manque de compétition, ça fait longtemps. Puisqu'il avait quitté la outdoor très tôt. Et donc, il n'a même pas roulé en outdoor cette année. Oui, oui. Oui, il s'est blessé en Supercross, donc on l'a pas vu du tout de l'été. Alors qu'au contraire, David Willison se déroule avec une grosse pression derrière, mais on a l'impression qu'il ne la sent pas. Il fait son travail, il ne s'occupe pas de ce qu'il y a derrière. Ça me fait penser vraiment aux années où il avait la RMZ en D50 avec Roger de Coster comme team manager. C'est vraiment ce pilotage coulé qu'on retrouve chez lui là. Un grand gabarit, il est assez solide physiquement.
Même s'il n'est pas forcément au point en fin de finale, il est quand même très costaud sur la moto. Oui, ça fait un peu à l'image de David Villemain il y a quelques années en Supercross. Il enchaîne vraiment les bons tours sans être à la limite. Le canard, Barcia 2 secondes derrière. Dungey qui suit bien. Chadrid qui est juste derrière. Avec également Weimer, Short, et Stewart à la 8ème place. Brayton rentre. C'est le top 10 de cette finale. Alors que les pilotes sont toujours en 56 secondes devant pour Ryan Dungey. Alors que Chadrid lui aussi il sait très bien Le Pensu qui est vraiment impressionnant sur ce fil, je trouve. Il envoie assez haut, il C'est un vrai mur. Chadrid lui aussi sait très bien que pour cette première épreuve il faut se placer et c'est ce qu'il fait actuellement. Ça c'est l'expérience qui parle, on voit les jeunes fougueux qui sont devant et derrière eh bien, on contrôle plus ou moins pour cette première épreuve. Il ne faut pas griller ce joker dès le début, mais en revanche rien de vu le poteau James Stewart, on semble-t-il des grosses difficultés pour cette première finale. Oui, j'aurais vraiment pensé que Stewart aurait été mieux que ça. Pour l'instant, il n'est pas du tout transcendant. Et pourtant c'est lui qui a réalisé la pole position aux qualifications. Oui, donc la vitesse est toujours là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là c'est vraiment son départ qui a compliqué les choses. Oui, donc on peut... Et ce quadruple énorme, ce passage, il me fait vraiment rêver. Oui, et puis Millsap le réalise vraiment facilement. Il donne vraiment l'impression de ne pas forcer. Oui, et tout coulisse comme il faut, on a l'impression qu'il a réuni ce qu'il fallait. Et ça a l'air de bien se... Goupillé, ouais, pour l'instant, mais regardez quand même, Troy Canard, il ne lâche pas d'une seconde. Pilotage complètement opposé d'ailleurs, beaucoup plus ramassé sur la moto pour son canard. Il est très agressif aussi. Et le souci c'est que pour l'instant il n'a pas réussi, Trey Canard à canaliser sa fougue jusqu'à la fin du championnat. Donc là nous sommes à Naïm, il est déjà full gaz. Et peut-être que ça pourrait lui gérer des tours, on ne le sait pas bien sûr, mais bon. On est au 12e tour. Ouais. Deuxième tour et 12e tour mené par David Millsap. La totale pour l'instant. Il a l'air de nous faire une course parfaite là. Une course 20 tours comme s'il était sur son circuit d'entraînement. Ouais, c'est exactement ça. C'est beaucoup. C'est ce que lui avait dit d'ailleurs ses coachs précédents. C'est qu'il fallait qu'il roule comme à l'entraînement. C'est ce qui faisait que David Millsap avait un petit peu de mal. Il mettait beaucoup de pression. Et si le rôle décontracté, eh bien tout peut se passer pour lui. Oui, parce que là on a vraiment l'impression qu'il sent qu'il n'y a personne derrière lui, parce que les deux pilotes Honda ils n'amusent pas le terrain et pourtant ils sont derrière. Et Ryan Dungey qui vient peut-être montrer ses roues au niveau de Justin Barcia. Et pour le podium là c'est toujours important. Rien que pour le moral, monter sur le podium c'est quelque chose de fort la première épreuve. Et Justin Barcia, on sait que c'est un pilote chaud, alors Ryan Dungey qui est plutôt tendance cool va peut-être s'en approcher avec délicatesse. Oui. Oui, parce que on ne sait jamais la réaction qu'il peut avoir. On voit bien la différence d'enchaînement. Les quadruples. Je trouve que comparé aux autres années, les pilotes sont beaucoup plus précis. Il n'y a pas de saut super lointain ou d'imprécision dans le pilotage. Les pilotes sont vraiment prêts, ils sont préparés depuis plusieurs mois. Il y en a certains qui n'ont pas dû dormir de la nuit, je pense. Forcément, cette première épreuve, tout le monde l'attend. Et regardez déjà cette première attaque. Ryan le poteau au sol. Encore une fois, ah, ça a l'air beaucoup plus sérieux cette fois. Oui, il semble vraiment... Alors qu'est-ce qui s'est passé oui, là... une nouvelle fois, la troisième fois cette soirée qu'il fait une erreur directe. Là, il semble plus du tout serein et je ne sais même pas s'il va terminer la finale. C'est incroyable de voir. Mais ça me fait penser un peu au début du championnat de Carmichael il y a quelques années. Oui. Qui s'était retrouvé au sol plusieurs fois et il avait gagné le championnat. En 2002, ouais, face à Villeneuve, c'est vrai que... Donc, et là, c'est quand même surprenant de voir le poteau qui est le plus à l'aise actuellement en Supercross et qui là commet des erreurs assez fatales. Oui, parce que les dernières vidéos étaient encore surprenantes pour lui. Et là, on retrouve en condition de course et c'est plus la même chose. Et depuis son retour à la Monster Cup, où il avait déjà connu une grosse chute, j'ai l'impression que la confiance est un petit peu moins présente pour l'officiel Kawasaki Monster Energy. Oui, c'est pas gagné d'avance, là c'est loin d'être le cas en tout cas. Comme on le disait, la plaque numéro 1 peut-être commence à peser sur l'avant de la Kawasaki officielle. Ah oui. Et ses ornières dans ses virages du circuit d'Anaheim.
Ça se creuse. Pour les pilotes de tête, on peut pas vraiment penser que c'est la première épreuve. Ils ont l'air vraiment dans leur championnat. Ils pilotent comme si ils étaient déjà à 100% de leur capacité. Surtout, ils sont détendus. Oui, Alors que pourtant la pression est là, regardez. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai bien en tête que pour l'instant Stewart n'est pas lui à 100% et si vous regardez qu'il a fait la pole position, donc une fois bien dans le rythme, il pourrait bien atomiser tout le monde lui aussi et remettre une Suzuki encore une fois devant. Donc Ça peut être pourquoi pas, ouais, l'année des Suzuki. et on n'est pas fini de voir des Suzuki devant, je pense. La dernière fois, bah, c'était Ricky Carmichael qui avait fait gagner des Suzuki en championnat US. Oui, mais il faut surtout pas Ah non, oublier. c'était Ryan Dungey. Oui, il faut surtout pas oublier Ryan Dungey qui lui fera briller les oranges. Et il est bien. Regardez Trey Canard à la chasse, derrière. David Millsap. Là encore, c'est pas du tout le même pilotage. On est à 4 tours de l'arrivée, l'intensité va monter dans le stade d'Anaheim. Devant Là, regardez, il est à une roue. ce passage dans les roues, cette vitesse, ce scrub sur le trip. Il vient montrer ses roues, Ah il oui, passe. il passe. Donc on retrouve la CRF devant. Trey Canard qui prend le leadership à 4 tours de l'arrivée devant l'officiel Suzuki Rockstar. Alors là, ce serait encore incroyable pour David Millsap de perdre, alors qu'il il a fait quasiment tout le travail dans cette finale. Ah oui, mais regardez, il ne rend pas les âmes pour autant. Il a. Alors on va voir si David Millsap a du courage et a de l'envie, parce que d'habitude c'est là son point faible, c'est là qu'il a tendance à baisser les bras. Et aussi du physique, on va voir s'il Oui, est parce que physiquement. là, il. Ah oui, on voit que le terrain est complètement détérioré à part endroit. Alors que Canard, lui, question physique, ça a l'air d'aller. Et Millsap fatigue légèrement, là, j'ai l'impression. Alors, c'est pas ceux qui relâchent. Hein. Oui, Il prend quelques mètres, le passage de la course, le dépassement, et bien voilà, c'est celui-là. Au 16e tour, ouais, c'est amorti. Trey Canard qui vient de Et passer. serait-ce que peut-être deux tours pour souffler et pourquoi pas se relancer dans les deux derniers tours. Ah là, j'ai du mal à croire, c'est l'eau, parce que Delvey, le connaissant, il a plutôt tendance. Oui, regardez, l'écart se creuse légèrement. Alors que Canard Trey Canard est beaucoup plus incisif. Ah, il est à l'aise. Il a voulu à cette victoire de montrer à tout le monde qu'il est revenu après ce terrible crash l'année dernière où il avait reçu Ryan Sapp sur la tête. Oui, c'est vrai. Et là, il a l'air d'être à 100%. Allez, les deux derniers tours de cette première finale d'Anaheim 2013. Et peut-être un Canard qui s'envole en tête de la finale 450. Oui, là pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti, mais attendez, ne vendons pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comme on a l'habitude de le dire, l'arrivée n'est pas encore franchie. Sa dernière victoire à Trey Canard en 2011 à Dallas. Il est vraiment à l'aise là, sur le passage de ces C'est amorti. Et il a sorti à tous les tours. La nouvelle Honda, double sortie d'échappement. Ah, il passe pas le quadruple, attention, peut-être Ah oui. un Là, retour. oh, de oui, Davis. Millsap qui revient tout de suite là, en passant le quadruple. Regardez, Ah, comme quoi il y a moyen de faire la différence sur ce circuit quand même. oui, et puis on voit toujours que Millsap, même s'il n'est pas tout à fait en contact, il garde la roue de Canard pas très loin, donc Un passage dans le sable. là c'est toujours assez La délicat. pression monte là. C'est Le dernier tour, drapeau blanc. c'est assez délicat puisqu'il a pris le leadership il y a déjà quelques tours, donc Et on voit qu'il n'arrive pas forcément à prendre beaucoup d'avance. Hein, finalement, David Millsap qui tient le rythme. Il est encore en contact, il a encore moyen de faire quelque chose. oui, regardez, le pilote Suzuki me semble légèrement mieux là sur cette partie du circuit. Attention, rien n'est fait encore. On a l'impression Le dernier que... tour, David Millsap dans les whoops, quel coup. Il vient à la hauteur de Trey Canard. Regardez là, Exactement l'inverse de tout de suite. Au même endroit exactement, Ouais. il touche. Et David Millsap qui passe le quadruple et qui passe Trey Canard. ah oui, Énorme. énorme là, énorme, puisque là c'est déjà le tour précédent, c'était juste. Incroyable, le retournement encore une fois. Et David regardez Millsap. l'avance qu'il a pris là tout de suite, du fait... Allez, il a écrasé Trey Ah Canard. oui. Oh, il a assommé complètement là. C'est vraiment pas le pilote qui m'attendait à cette place-là ce soir. Et il est devant et il mène. Et il va Et victoire de gagner. David Millsap, Anaheim pour la première étape du championnat. Son mécanicien heureux. Ah oui, Super gestion de course pour Davy. oui, bah il a un peu bénéficié de la petite erreur de Trey Canard, mais... Et on nous dit troisième. Alors là, celle-là, on ne l'attendait pas. Hein. Ah, vous avez 3 marques différentes sur le podium. C'est incroyable cette finale.
Alors si on redonne le classement, Davy Millsap, Straykanan, Ryan Dungey, Chad Reed, Jake Weimer, Andrew Short, Justin Barcia, 7ème finalement, il a dû connaître une erreur, on l'a pas vu. Oui. Devant James Stewart, 8ème, très très loin également. Et si on regarde le tableau, eh bien James Stewart fait son meilleur tour en 57 secondes. Il est très loin de ce qu'il a pu faire au chrono aux essais qualifs où il était en 55 secondes. Et les meilleurs ont tourné en 55 secondes. Donc un écart bizarre en fait pour James Stewart qui n'a pas prouvé grand chose ce soir, ni en vitesse, ni au contact des autres pilotes. Oui, voilà, et on peut même parler de Philo Poto puisqu'il termine 16ème, donc c'est encore pire. Ah, c'est incroyable, Ryan Villopoto, le champion en titre, qui est proche du fond du classement. Il a roulé son meilleur tour en 56 secondes 591, donc il est pas si mal que ça au niveau des chronos puisqu'il était loin. Et Ryan Villopoto, eh bien, il aura fort à faire les week-ends prochains pour montrer qui était le patron. On peut peut-être dire un petit mot sur le vétéran maintenant, Kevin Windham, qui termine 10ème. Et une course toujours présente. Bon, on pourra s'attendre à quelques coups d'éclat de sa part, peut-être. Et l'officiel Tutu Motorsport, Chad Reed, qui finit 4ème. Oui, il est placé encore une fois, donc il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et à 28 secondes des premiers quand même. Oui. Je pense qu'ils ont relâché l'effort, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup à gagner ce soir. Oui. Et autrement, là, on a fait le tour, à part Andrew Short, qui joue encore une fois placé en terminant 6ème. Il n'a pas fait de bruit, comme Jake Weimer, c'est pareil. Oui, voilà, oui. On les a pas vus de la finale, mais en fait, ils étaient très bien placés. Donc c'était une finale un petit peu surprenante, on l'attendait, eh bien, elle n'a pas déçu cette première oui, manche voilà, de l'année. et en partant comme ça, puisque là, c'est vraiment des outsiders qui ont gagné, bah, on peut s'attendre à beaucoup de changements tout au long de la saison. C'est vrai. Alors du coup, eh bien, en provisoire, c'est Davy Millsap qui est devant, logiquement. Devant Straykanan et Ryan Dungey, donc pour l'instant rien n'est fait bien sûr, mais c'est le provisoire après cette première épreuve. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine si on peut pour vivre la deuxième étape de ce championnat qui s'annonce extrêmement palpitant. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt.